Bonjour et bienvenue sur le podcast Et toi, t'en es où? Aujourd'hui, je suis avec une femme entre 30 et 35 ans, citoyenne de l'Amérique latine et qui va nous en dire davantage sur la ville où elle habite, ses amours et le travail qu'elle fait. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. En fait, t'es arrivée, on peut dire, du Brésil. Il y a quelques années, tu as eu un parcours scolaire incroyable. Est-ce que tu peux déjà nous en dire davantage? Parce que je sais que tu as vécu un peu partout dans le monde. Je voulais savoir déjà qu'est-ce qui t'avait donné la motivation d'aller étudier dans des langues étrangères. Comment tu as appris déjà d'autres langues étrangères? Parce que donc, au Brésil, on parle le portugais. Est-ce que déjà tu as été dans une école bilingue? Comment a été ton parcours scolaire? Merci beaucoup. Franchement, c'est un plaisir d'être là. En fait, je pense que l'intérêt de voyager, d'apprendre des langues, c'était à cause de mes parents. Quand j'étais petite, quand j'avais 2-3 ans, on est partis aux États-Unis. Eux, ils sont partis, on est partis tous ensemble, bien sûr, mais eux, ils sont allés pour faire leurs études de doctorat. Et en fait, on était aux États-Unis pendant 2 ans, de 1992 à 1994. Wow. Et on a habité aux États-Unis, à New York. Et je pense que c'était l'exemple de mes parents qui ont tout laissé au Brésil. Ils sont partis avec 2 enfants, de petits enfants, moi et ma sœur, pour essayer de faire leur vie aux États-Unis, d'étudier, que ça nous donnait des exemples, de vie et de courage, de travail. Et c'était un peu là-bas, quand j'avais 2 ans, de 3 ans à 5 ans, c'était le temps qu'on était là, que j'ai appris l'anglais. Donc c'était à ce moment-là, quand on est retourné au Brésil, quand on est rentré au Brésil, mes parents, on a fait, toujours des écoles brésiliennes. On parlait le portugais à la maison, à l'école. Mais mes parents nous ont encouragé, moi et ma sœur, je dis nous, moi et ma sœur, toujours à continuer à étudier, à apprendre à parler l'anglais. Et donc, on a fait des cours de l'après-midi dans des écoles de cours d'anglais. Okay. Et je pense que voyais que j'avais quand même une facilité à apprendre la langue, à en parler. Et j'adorais lire des livres, regarder des films, des séries et même des musiques. Et vraiment apprendre les paroles et apprendre des vocabulaires que je pourrais utiliser après. Ce que je faisais beaucoup, c'était vraiment l'émulation, c'était de voir comment les gens parlaient. Okay. Et moi, je faisais pareil jusqu'à ce que je commençais à parler de la même façon. Okay. Donc, c'était un peu comme ça que j'ai su que c'était un moyen d'apprendre une langue qui fonctionnait pour moi. D'accord. Voilà. C'était assez facile, quoi. Exactement. C'est pas facile, mais ça marchait. C'était une méthode qui marchait pour moi. D'accord. Et je pense que je me suis dit, putain, mais j'adore faire ça. Okay. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Parce que quand tu commences à apprendre une langue, tu vois, tu connais pas un seul mot. Ouais. Ou peut-être très, très peu. Et justement, comment tu as fait, pour le français? Parce que le français, tu connaissais rien. Je connaissais rien. Alors, le français, c'est un peu particulier. En 2006, ma sœur partait en Belgique pour faire un échange d'un an au lycée en Belgique. Elle a resté dans des familles d'accueil. Et l'année d'avant, elle a dit, je pars en Belgique, il faut que j'apprenne le français. Et elle voulait pas prendre de cours toute seule. Okay. Elle m'a dit, tu viens avec moi alors. Et je dis, non, mais je veux pas, mais le français, c'est quoi en fait? Et là, à cet âge-là, j'avais 14 ans, 15 ans, tu vois. Wow. Et donc... Au Brésil, le français, c'est pas du tout répandu. C'est pas du tout. Ouais. En fait... ça a changé. Dans les années 60, 70, c'était un peu la deuxième langue, tu vois, après à l'école. Même. Oui, par exemple, ma mère, tu vois, t'apprenais, bien sûr, les cours de portugais. Ouais. Comment, en France, t'as les cours de français. Ouais. Mais la deuxième langue, maintenant, il y a des années déjà que c'est le français. Mais à l'époque, dans les années, 60, c'était le français. C'était la langue, en fait, c'est considéré, ou c'était considéré, ou c'est encore considéré une langue chic, tu vois, une langue vraiment des statuts, en fait. Okay. Et à l'époque, c'était ça. Okay. Mais même, c'est pas du tout la langue, le français, tu vois. Et donc, ma soeur m'a dit, tu viens avec moi. Et je dis, non, je sais pas. Donc, on est allé en premier cours. Ouais, exactement. On est allé en premier cours à l'Alliance française dans ma ville. Wow. Et j'ai beaucoup aimé. Et je voyais qu'au bout du premier, peut-être pas le premier cours, mais du deuxième, troisième cours, j'ai commencé déjà à reconnaître des mots. Je me suis rendu compte, je sais déjà dire ça. Et c'est
en fait, ça m'étonne comme les cerveaux marchent, en Ouais, fait. ouais. C'est vraiment une éponge que Ouais. tu t'apprends tellement vite. Bah, les plus jeunes, tu vois, les plus rapidement tu apprends. Mais Tu même si continues t'es quand pas même. jeune, exactement, enfin, les cerveaux, c'est un muscle. Ouais. Donc, les plus tu fais exercice, les plus tu l'utilises, les plus il va grandir, il va évoluer. C'est vraiment un truc de ouf. Et j'ai commencé à aimer le français. Et là, je commençais à regarder. Pareil pour l'anglais. Enfin, j'ai commencé à regarder des films, à lire des livres, que j'avais des chanteurs que j'adorais. En plus, c'était mon adolescence, tu vois. Je trouvais ça cool de pouvoir parler le français. Mais il n'y avait pas de français du coup dans ta ville ou Non. Bah, par contre, mon premier copain, c'était français en Belge qui était dans ma ville. Trop bien. Donc, j'ai pratiqué un petit peu avec lui. Mais bref, donc c'était là mon premier affaire avec le français, la langue française. Ouais. Et j'ai adoré. Et depuis, j'ai plus arrêté en fait. Bah, après, je te dis, c'était pas linéaire dans le sens où j'ai pas continué depuis 2005 jusqu'au présent des cours de français. Ouais. Enfin, par exemple, cette année-là, je fais 1 an, 2 ans de cours et après j'ai arrêté. Après, j'ai retourné, j'ai repris. Donc, c'était un peu on and off, on pourrait dire. Et t'as jamais oublié, enfin si tu Mais j'ai jamais, exactement, j'ai oublié, j'ai reprenais et ça revenait. Et c'était plutôt alors, et je suis toujours pas restée à l'Alliance française. J'ai fait des différentes écoles, de plus petites à plus grandes, cours particuliers. Mais je pense que le fait d'avoir, donc en 2018, je suis partie à Montréal pour faire mon deuxième master et c'était en français. Wow. Parce que ton premier master, tu l'avais fait au Brésil? Non, mon premier master, je l'ai fait en Angleterre. Waouh. À Londres. Donc, j'ai fait mes études on pourrait dire un bac de la fac en relations internationales au Brésil, les 4 ans. Et après, la licence, merci. Mais la licence, voilà, j'apprends toujours un truc. Et j'ai fait ma licence de relations internationales au Brésil. Et après, j'ai fini et je suis partie à Londres 1 an pour le master là-bas. Les masters là-bas sont d'1 an, ce qui est différent de, j'imagine, la France. Le Brésil aussi, les masters sont plutôt 2 ans. Oui. En Angleterre, ils sont 1 an, donc c'était 1 an. Mais c'était vraiment bien. Et au bout, après avoir fini mon master, j'ai retourné au Brésil. J'ai travaillé 2 ans à Londrina, dans ma ville. Et je travaillais un peu dans la coopération internationale dans une université. Donc, je faisais, tu vois, tout ce qui est mobilité, des accords de coopération. C'était intéressant, mais j'avais envie de partir encore. Parce que là, tu pouvais exercer toutes les langues que tu avais apprises ou tu parlais que brésilien Non, je parlais l'anglais, je parlais l'espagnol aussi, je parlais le portugais. Et donc, j'avais encore envie de partir, d'habiter à l'étranger, vu que je connaissais déjà le Canada. Je me suis dit, je vais faire... Tu connaissais le Canada, c'est-à-dire... Ah oui, pardon, j'avais pas dit. En fait, en 2006, tu vois, les programmes que ma sœur a fait pour aller en Belgique pour un échange au lycée, moi, je l'ai fait au Canada. D'accord. En 2006, en 2007. Je suis partie à Winnipeg 1 an et c'était cool. Voilà, c'est une petite ville. Exactement, je restais là 1 an. Et donc, je connaissais déjà un peu le Canada, mais pas encore le Québec. D'accord. Donc, en 2018, j'ai décidé de refaire un master. Je fais un deuxième master, sans mémoire cette fois-ci. Et donc, j'étais... les masters, c'était 2 ans, mais la deuxième année, c'était un stage. Et en fait, donc, j'étais la première année à Montréal, je fais tous les cours et tout ça, et ça m'a beaucoup aidé à reprendre le français. D'accord, ouais. Même si c'était plutôt les Québécois. Bref, voilà, je parlais français, l'écrit, le master. Réussi à retrouver certains mots, parce que quand même, le Québécois, je trouve que même pour une Française, moi qui suis aussi allée... vivre au Québec, les premières semaines, j'étais complètement perdue. Ouais, non, absolument. Je comprenais rien du tout. Donc toi, tu devais te dire qu'est-ce que c'est que cette langue quand même. Oui, exactement. C'était vraiment difficile au début. En plus, ça faisait déjà un certain... avant de partir à Montréal, quelques mois avant, j'avais pris des cours particuliers de français. Ah, d'accord. Pour me remettre, refaire le grammaire, voilà. Génial. Donc, je me sentais assez préparée. Mais j'avoue que quand je suis arrivée... c'est une chose de te préparer avec des cours en particulier et après d'arriver dans une ambiance québécoise, francophone. Et j'avoue, j'ai eu un peu du mal les 2 premières semaines à comprendre. Et il y a même des cours que j'étais un peu qu'est-ce que je vais faire? Je comprends pas trop ce que les profs ils disent. Mais au bout d'un moment, ça allait. Et voilà, je me suis réhabituée un peu avec la langue. Et donc, du coup, j'ai resté 1 an à Montréal. C'était très bien. Mais j'ai décidé de faire un stage au Pérou. Donc, j'ai fait 1 an. Pardon, pas 1 an. J'ai fait 6 mois de stage au Pérou.
Après le master à Montréal. Après la première année de cours. Donc ça faisait encore, c'était dans le cadre de mon master de faire le stage. Okay. Donc après la première année, je suis partie au Pérou. Et pourquoi tu as choisi le Pérou? En fait, c'était pas fait exprès, c'était juste j'ai regardé des options de stage. Et j'avoue que les stages à Montréal, ça m'intéressait pas trop. Et il y avait quelques-uns qui m'intéressaient, mais j'étais pas prise. D'accord. Voilà. Et finalement, j'ai postulé à celui à Lima. C'était un stage à l'UNESCO à Lima. Et j'étais prise et j'étais, bon, écoute, est-ce que je veux quitter Montréal pendant 6 mois et partir au Pérou? Je sais pas trop. Et après, je me suis dit, mais c'est une opportunité vraiment cool d'aller dans un autre pays, de retourner en Amérique latine, de parler l'espagnol. C'est quand même... Parce que là, l'espagnol, tu le connaissais quand même un peu déjà ou... Oui, j'avais déjà pris des cours. Ouais, j'avais déjà pris des cours quand j'étais adolescente. Et mais ça faisait des années que... ça faisait des années que j'avais pas des comptes. De pratiquer. Ouais. Après, bien sûr, j'avais beaucoup d'amis latinos à Montréal, mais c'est pas pareil, tu vois. Donc t'as vraiment, tu t'es vraiment plongée dans la langue au Pérou. Exactement. Dans la langue espagnole au Pérou. Exactement. Je pense que j'ai pris quelques cours particuliers aussi avant de partir. Je m'appelle parce que quand même tu te prépares face au changement, quoi. Exactement. Juste pour me réhabituer, comme tu as dit, pour me remettre, pour pas... Tu vois, parce que quand même c'est des gros changements culturels. Exactement. Tu changes quand même de pays, tu changes de ville, tu changes de langue. Exactement. Et pendant ces périodes-là, est-ce que tu avais eu des copains? Comment tu t'habitues? De savoir que tu t'habitues au changement. Ouais. En te préparant pour y aller, c'est déjà une bonne chose parce que franchement, moi j'y serais allée en mode YOLO. Alors non, mais c'est bien aussi. C'est pas la bonne chose à faire peut-être pour ça. Non, je pense qu'il n'y a pas une méthode, une bonne façon de faire les choses. Vraiment, je pense que c'est comme tu les sens. Je pense que pour moi, je me suis dit, vu que je vais travailler, je voulais me sentir un peu plus rassurée. D'accord. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. C'est selon la personne, selon comment elle se sent. Et vraiment, c'est pas, j'ai pris quelques cours, mais c'était pas comme si j'étais complètement bilingue en espagnol. Alors pas du tout, hein. Quand je suis arrivée, c'était un peu encore le challenge, mais après quelques semaines, 2 mois, ça allait, plus ou moins. Plutôt après aussi, le portugais et l'espagnol, ils sont très proches en tant que langue. Donc si tu parles le portugais, tu peux quand même comprendre l'espagnol. Écrire, parler. Et... mais en fait, je pense que c'était ça. Et j'avais une amie péruvienne à Montréal à l'époque. Donc, elle m'a motivée aussi, tu vois. Donc là, tu t'entoures en fait... c'est quoi genre ton entourage d'amis? Est-ce que c'est assez éclectique? Est-ce que par exemple, quand tu vas à Montréal, est-ce que tu t'entoures que de Québécois ou est-ce que tu t'entoures de plein de nationalités différentes? Comment tu t'entoures aussi? Parce que tu es vraiment plongée à chaque fois dans des cultures différentes et je trouve ça quand même assez incroyable. Comment on s'entoure pour aller bien, comment on s'entoure pour être motivé, comment on s'entoure pour aller au-delà de nos limites, au-delà de notre zone de confort. Parce que tu as quand même vécu partout, quoi. Et aussi comment c'était pour tes relations amoureuses. Est-ce que... on veut tout savoir. Écoute, je pense que, pareil, il n'y a pas vraiment une formule. C'est comme si tu ferais des amis dans ton pays. Je pense que tu vas avec les feelings, quoi. Tu t'entends avec les personnes. Je pense que, pareil pour toi, tu es une personne hyper ouverte. Tu as déjà voyagé, tu as déjà vécu dans d'autres pays. Donc, tu aimes le différent. Tu aimes la diversité. Tu aimes ce qui n'est pas... Tu vois... après, comment je pourrais dire, en fait, c'est pas à dire que le connu c'est mauvais, mais t'es ouverte à sortir comme tu as dit, à sortir de ta zone de confort, d'aller vers les gens. Et t'as pas une grosse peur avant? Comment tu te sens? C'est quoi ton sentiment? Si j'ai eu peur, comme dans tous les changements, toutes les fois que j'ai quitté le Brésil pour aller ailleurs, il y a toujours une petite anxiété d'avance, tu vois, est-ce que je vais me retrouver? Est-ce que ça va se bien passer? Est-ce que je vais m'adapter? Et en fin de compte, je pense qu'il faut aller doucement, tu vois. Les débuts, c'est toujours pas évident. T'arrives, il y a beaucoup de choses à comprendre, à même te mettre à la place. Je vais où? Où est-ce que j'habite? Où est-ce que je vais à l'école? On peut s'habituer avec ton entourage, exactement. Et après, je pense que ça devient un peu naturellement. En plus, tu vas dans ces types de villes, à Paris, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup de gens qui aussi sont locaux, mais qui sont ouverts à rencontrer de nouvelles personnes. Et pour moi,
je m'approche aux gens avec qui je me sens bien. Ok. Voilà. Donc c'est par d'abord tu repères les personnes énergétiquement parlant. Exactement. Et tu te diriges vers les personnes qui te font du bien énergétiquement parlant. Exactement. À Montréal, je pense que c'était... il y avait pas mal de Brésiliens là-bas. Ok. Et je pense que, voilà, vu la proximité culturelle qu'on Ouais. a... Enfin, je suis brésilienne, ils sont brésiliens, Ouais. donc c'est forcément plus facile Bien sûr. à s'approcher de ces gens-là. Ouais. Et je pense que c'était à l'université déjà aussi. La vie étudiante, je pense que ça permet de rencontrer des gens plus facilement parce qu'on est tous un peu dans la même période de la vie. Ok, ouais. Voilà, on est des étudiants, même si, c'était déjà mon 2e master, tu vois, Ouais. j'étais tellement proche de la trentaine Ouais. et j'avoue que les gens dans mon mais cours, c'est il y avait beaucoup de gens qui avaient à peine fini leur lycée. licence, Ah ouais, exactement. ah ouais. Donc, mais ça va, tu vois, j'ai réussi à rencontrer, voilà, donc tout Des ça pour dire, personnes de ton âge aussi. de mon âge, voilà. Donc en fait, il y a encore des gens qui étudient jusqu'à 30 ans, bien 40 sûr, ans. bien sûr, il n'y a pas d'âge. Franchement, il faut, c'est comme ils disent, c'est jamais too late. Exactement. Si t'as envie de faire un 2e master, t'as envie de reprendre les études après 10 ans de travail. Enfin, Ouais. il y a des gens, encore, il y avait des gens plus âgés, il y avait des gens dans leur quarantaine aussi. Ouais. Donc c'est ce qui est cool. Et pour moi, je pense que donc j'ai rencontré quelques Brésiliens dans mon programme qui m'ont présenté d'autres personnes, d'autres latinos, d'autres brésiliens, brésiliens, nous sommes latinos aussi. Et donc c'était un peu ça. J'avoue, c'était un peu plus, je pense pour moi, c'était un peu plus compliqué de faire des amitiés avec des Québécois parce que déjà dans mon programme, il y avait énormément des étrangers. Ok. C'était quoi comme filière? C'est un master en sciences politiques, affaires publiques et internationales. Ah oui, donc vraiment ça a brassé pas mal de... Exactement. Ok, de nationalités. Exactement. Ok. Un programme pas mal international. Ok. Et aussi, c'est normal que quand tu as habité toute ta vie dans une ville et tu viens de là-bas, tu as forcément déjà ton cercle d'amis. Donc, c'est plus difficile pour les autres personnes qui viennent d'arriver Ouais. de rentrer. C'est pas impossible, Ouais. absolument pas. Ouais. Mais c'est toujours vraiment- pas évident. Donc, c'est pour ça que c'est aussi plus facile pour des expats, pour des étrangers, de s'approcher des gens qui sont aussi dans la même situation, entre Ouais. guillemets. Ouais. Et donc, c'était un peu le cas pour moi. Et après, oui, au Pérou, franchement... Par contre, au Pérou, j'ai fait... la plupart de mes amis étaient péruviens. Ok. Et je pense que c'est quelque chose de la culture un peu latino-américaine que Ok. les gens, et je vois ça au Brésil, les gens sont tellement ouverts Ok. aux étrangers, Ouais. aux autres personnes. Ils accueillent vraiment... Ouais. Enfin, ils accueillent vraiment dans leur vie, quoi, dans Ouais. leur maison, Ouais. dans leur entourage, ce qui Ouais. n'est pas de mon expérience. Hein. Ça, je dis depuis mon expérience, les différentes personnes ont des différentes expériences, mais mon expérience en Amérique du Nord, c'était plus difficile de m'approcher des gens Ouais. locaux, tu Ok. vois. Ok, ouais, je comprends. Et or que, au Pérou, L'Amérique latine, c'est exactement. beaucoup plus, Plus facile, ouais. exactement. Mes amis au Pérou, c'est toutes des amis que j'ai fait soit au boulot, soit mes colocs et tout Ok. ça. Ah oui, parce que aussi de vivre en colocation. ça Exactement, ça Ça, c'est un aide. bon Écoute, pour les amours, bon, ça va. C'est-à-dire, ça va. Enfin, j'ai pas des copains à qui je laissais là-bas, donc c'est déjà révélateur. En fin de compte, vraiment, enfin, je faisais des dates vraiment casuelles. Avec des applis. Alors voilà. Avec on va- des on applis. rentre dans la Mais partie j'étais amoureuse. pas énormément dans les applis à Montréal. Et je pense que la plupart des dates que je fais, c'était des amis que j'ai rencontrés par des amis. D'accord. Tu vois, et À Montréal, ça. À Montréal. Ok. Et c'est, enfin, ceux avec qui je restais entre guillemets, ou qui je fréquentais, un peu plus longtemps, parce que en plus j'étais à Montréal. Ça n'a même pas fait 1 an, tu vois. Ok. C'était de septembre à août de l'année suivante. Donc voilà. Mais c'était des Brésiliens. Donc, Que des Brésiliens en amour, quoi. À Montréal. oui, je suis sortie avec quelques... Ouais, donc t'es sortie qu'avec des Brésiliens. Oui, Enfin, la exactement. plupart à La Montréal. plupart parce à que c'était Montréal. beaucoup plus facile, mais tu n'utilisais pas d'application à ce moment-là. Oui, je m'appelle plus, mais je pense que j'ai commencé à utiliser les applications un peu vers la fin de mon temps, enfin vers la fin de mon première année à Montréal avant de partir au Pérou. D'accord. Et donc je fais Pourquoi quelques dates.
Je sais pas, j'avais juste envie de rencontrer de nouvelles personnes, D'accord. un peu, Ok. tu vois, voilà, sortir un peu des cercles des Oui, je Brésiliens comprends. et donc Pour un peu plus diversifier, oui, voilà. oui, peut-être t'être dit que tu avais au moins rencontré des locaux, quoi, Exactement, Ouais. exactement, pendant ton séjour à Montréal. exactement. Mais rien du tout de sérieux. Et Ouais. là maintenant, en ce moment, donc t'habites à Paris depuis quelques années. Oui. Enfin, t'habitais en Normandie quand t'arrives en France. Oui, alors, j'ai ma première année en France, c'était 2020, septembre 2020 jusqu'à... pardon, oui. Alors, les premiers 8-9 mois de mon arrivée en France, j'étais à Laval, Ok. chez ma sœur à l'époque, Ok. parce que je suis arrivée et en fait, je n'avais pas de boulot, donc je suis restée Et avec... pourquoi t'as choisi la France? En fait, parce que après mon séjour au Pérou de Ouais. 6 mois, Ouais. je suis rentrée, j'étais quelques mois au Brésil parce que après je suis repartie au Brésil parce que c'était la pandémie et après finalement j'ai pu repartir à Montréal pour reprendre mes affaires et finir mon master. Ah oui, d'accord. Et en fait, j'avais juste envie de changer en fait. J'avais plus envie de rester à Montréal. C'était une année compliquée, tu Avec vois, le Covid. avec le Covid. J'étais loin de ma famille. Et ma sœur m'a dit, écoute, tu parles le français, pourquoi tu viens pas en France, tu restes avec nous, tu cherches du boulot. Pour te refaire encore une expérience à Exactement, l'international. tu refais, refaire une expérience, tu refais ta vie, quoi. Si t'es pas sûr de vouloir rester à Montréal, après Montréal sera toujours là. Oui. Si tu veux retourner, t'as tes entourages qui sont restés. Et je me suis dit, why not? J'ai pas pensé beaucoup, hein. J'ai pris la décision un peu pas dans l'impulse, mais j'étais sûre de ma décision. C'était une décision, je peux pas dire précipitée, c'était rapide, mais c'était pas précipité dans le sens où je me sentais confiante, même si je connaissais rien, je connaissais personne, je savais pas du tout ce que j'allais faire en France, quel type de boulot j'allais trouver, où j'allais habiter. Si je savais, j'allais habiter à Laval chez ma sœur, mais après ça, il faut que tu partes, quoi. Exactement. Là, c'était juste temporaire, d'ancrage. Ouais. Exactement. Mais je me suis dit, allez, go, courage. Et donc, c'était un peu pour ça. Et ça, je regrette pas du tout. Est-ce que tes parents, ils sont protecteurs ou est-ce qu'ils vous encouragent, est-ce qu'ils encouragent leur enfant à explorer le monde? Ou est-ce qu'ils sont assez papa et maman poule, ou est-ce qu'ils vous encouragent Non, je pense vraiment à faire votre expérience de vie, à visiter le plus, à apprendre le plus? Je pense qu'ils sont protecteurs dans le sens, voilà, comme tous les parents, mais pas dans le sens où, oui, ils nous encouragent toujours à faire nos vies, même si c'est au Brésil, c'est à l'étranger. En fait, ils veulent qu'on ait des expériences, ils veulent qu'on ait le meilleur, en fait. Ouais. Et si ça veut dire aller à l'étranger, aller à l'international, Ouais. travailler, Ouais. faire des expériences, exactement, des aventures, ou même de trouver les meilleures opportunités, quoi. Mm-hmm. Et je pense que c'était un peu ça qu'on a fait des études, moi et ma sœur, à l'étranger. On a beaucoup voyagé, et c'est pour ça qu'on a toujours cherché d'avoir le mieux, quoi. Ouais. Et ils ont toujours encouragé ça, même si ça va être dur, tu vois, Ouais. mais ils sont pas aussi en mode oh oui, non, en train de pleurer tous les jours, Oui. fait des dramas, ou Oui. même parce que je vois beaucoup de parents qui font, c'est pas évident, tu vois, pour les enfants. Ils ressentent, tu vois, avoir parti parce qu'ils se sentent mal d'avoir un peu quitté, laissé leurs parents, et les parents font exprès Ouais. de leur faire sentir comme ça et culpabiliser, exactement, Ouais, merci. ouais. Or que mes parents, pas du tout, tu vois, c'était jamais le cas, et franchement, j'ai de la chance. Ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien parce que ça soulage un peu. Ouais, ça soulage, Exactement. tu profites mieux de ton expérience. Exactement, c'est déjà pas évident de partir, et Ouais. encore d'avoir la coupe. Ouais. Exactement, tout ça, ces poids, Ouais. c'est pas que il me manque pas, c'est Oui, pas tout que à je pense fait. pas à eux, je suis Tout à toujours fait. préoccupée avec eux, mais ça me soulage de savoir qu'ils sont bien. Ils sont déjà venus plusieurs fois pour visiter aussi, heureusement. On est privilégiés quand même, on a de la chance, vraiment. Il faut que je reconnaisse tous les jours de ma vie, quoi. Et donc c'est un peu ça, franchement, de cette côté,
Je peux pas me plaindre. Ils nous ont toujours encouragés et motivés et quand même soutenu. Ça fait quand même du bien pour le mental de tout le monde. Absolument, ça absolument. Pas de difficultés en plus. Et du coup, alors, donc tu as parlé d'applications, tu as commencé les applications amoureuses vers la fin de ton séjour à Montréal. Donc après le Pérou, tu as décidé de rendre visite à ta sœur, de t'installer en France. Qu'est-ce que tu penses, maintenant que je sais que tu utilises des applications ici, qu'est-ce que tu penses des applications amoureuses ? Est-ce que tu rencontres des mecs ? Qu'est-ce que tu penses aussi la façon, parce que j'imagine qu'il y a des différences de drague niveau culturel. Ouais, qu'est-ce que tu penses des Français, généralement, de leur façon de draguer, de leur façon de dater Est-ce que tu penses aussi qu'il n'y a pas d'autre façon ici à Paris de rencontrer des mecs ? Qu'est-ce que tu ressens, toi ? Alors, très bonne question. En fait... Parce que, pardon, t'es hétérosexuelle, t'es une femme d'entre 30 et 35 ans hétérosexuelle. Oui, voilà, merci, exactement. Et écoute, je pense que oui, je vois une différence dans la façon des... je pourrais pas dire pour toutes les cultures parce que j'ai pas encore été avec toutes les cultures du monde, de tous les pays. T'as quand même vécu au Pérou. Oui, t'as quand même rencontré exactement. des mecs au Pérou, t'as rencontré des mecs à Montréal, t'as rencontré des mecs au Brésil, des mecs en Angleterre. Voilà. Mais moi, ce qui me rend curieuse, c'est comment rencontrer des mecs en France. Mon Dieu, c'est compliqué. Tu m'étonnes. Ouais, je pense que une grosse différence, moi je pourrais dire par rapport au Brésil ou sinon des mecs latinos et la France, c'est vraiment, je pense, t'as tout déjà dit, la façon de draguer un peu. Je pense que le mec au Brésil, ils sont plus à l'avance, tu vois, dans le sens où ils vont vers toi, tu vois, ils ont pas peur, exactement. Je sais pas si par rapport au français c'est la peur, mais les mots, je pense que ils sont vraiment plus forward que les mecs en France. Ils vont, et ça, ici, des fois, je me demande, mais peut-être qu'il y a un problème avec moi. Je sais pas, je vais dans les bars, les mecs viennent pas vers moi. C'est pas à dire qu'au Brésil, ils venaient tout vers moi, hein, c'est pas ça. Mais c'est juste, je pense qu'au Brésil, ils sont plus à l'aise. Et vu que culturellement, c'est bien accepté, ils sont plus à l'aise d'aller vers toi, tu vois, un peu plus forward, mais il me semble qu'avant le mouvement MeToo, en France, qui a quand même été assez marquant dans la société française, en tout cas. Après, le reste du monde, je sais pas trop, mais en tout cas. Parce que moi, il me semblait qu'à l'époque, les mecs étaient plus à l'aise à aborder les filles, de façon très maladroite, mais quand même, ils abordaient beaucoup plus facilement les filles que maintenant. C'est vrai que je trouve que tu as raison, c'est compliqué, quoi. Je pense que oui, tout à fait. Je pense que ça a beaucoup joué dedans et j'en suis sûre que je peux te dire par rapport au Brésil, mais c'est vrai que ça fait des années entre guillemets que j'étais pas au Brésil dans le sens d'habiter au Brésil, donc j'en suis sûre que si je retourne aujourd'hui, je sentirais aussi une différence et je pense que c'est grâce à MeToo. D'une côté, c'est pas mauvais, hein, parce qu'on sait que les femmes elles subissent beaucoup de harcèlement, des violences sexuelles, psychologiques. Donc c'est bien d'avoir d'un côté un mouvement qui soutient les femmes, qui met leur voix et leur leurs conditions en tant que femme, tu vois, tout ce que on a vécu pendant toute l'histoire en avance et qu'on peut le dire ouvertement et que ça nous donne une voix. Donc d'un côté c'est très bien et c'est en fait ça fait un peu entre guillemets, je pense, ça fait que le mec il prenne un peu du recul avant tu vois, mais d'un autre côté ça nous met en difficulté amoureuse, exactement, parce que déjà tu rajoutes la partie culturelle où je pense que même avant les mouvements déjà en Europe c'était moins, tu vois, au moins avec les Français où les mecs ils étaient moins forward qu'en Amérique latine, de mon expérience, et là encore plus. Donc voilà. Donc le choix des applications de rencontres, ça a été l'un des seuls moyens pour toi plus facile pour arriver à rencontrer des mecs, quoi. Exactement. Pour moi, c'était les plus faciles et vu que je connais pas énormément de gens à Paris, tu vois, j'ai des très très bonnes amies et franchement, je me plains pas vraiment. Et mais c'est vrai que vu que j'avais pas des gros entourages au début, je me suis dit c'est une façon
quand même assez facile de rencontrer des gens, de rencontrer des mecs. Est-ce que ça marche? Alors comment tu fais pour rencontrer des mecs sur appli déjà? Est-ce que, parce que je sais que donc tu matches avec un mec, Ouais. et après c'est coucou, et après qu'est-ce que tu dis? Bah écoute, je vais avec le feeling. Je fais coucou, ça va. Et après, tu vois, je pose des questions. J'attends pour que le mec me pose des questions aussi. Si je vois que la conversation va juste dans un sens, bah, que c'est toujours moi à poser des questions et que le mec il s'en fout, il prend pas l'intérêt de me connaître. Enfin, là j'arrête d'en parler, de leur parler. Ouais. Mais sinon c'est très simple. Je vais pas dans des grosses discussions au début, tu vois. Ouais. C'est juste qu'est-ce que t'aimes faire, t'es là pourquoi t'as choisi Paris, Ouais. est-ce que voilà, je vois un peu de les centres d'intérêt et après on s'est dit ok, on prend un verre, on prend un café et c'est un peu comme ça. Je pense que avant de quoi que ce soit, tu peux pas trop prendre des conclusions avant de vraiment rencontrer la personne face à face. Ouais. Parce que tu peux faire beaucoup d'expectatives dans ta tête, Ouais. que ce soit positive ou négative. Ouais. Mais vraiment, c'est vraiment le moment de se rencontrer en personne qui tu peux vraiment savoir. Est-ce que tu as aussi une appréhension au moment de rencontrer la personne en vrai? Comment tu te sens? En fait, il y a des gens, pas mal de gens qui me posent cette question. Et franchement, il y a toujours un petit peu d'appréhension dans le sens, est-ce que le date va être bien? Mais pas plutôt par rapport au date, enfin, est-ce que ça va être bien, est-ce que je vais perdre mon temps, ou est-ce que voilà, mais pas trop par rapport à la personne parce que je me dis, je le connais pas, il me connaît pas, Ouais. on se doit rien, Ouais. on est juste là pour un verre, 1 heure, enfin, si c'est pas bien, on reste un petit peu, on se barre. Ouais. Si Est-ce c'est que t'as bien, des tips de ok, je dois faire quelque chose après ou oui, tu peux dire, écoute, bon, ok. on y va, Ok. bon, écoute. Commence à être tard. Ok. Bon, je pense que j'ai rentré, c'était une grosse journée. Et Ok. voilà, on se parle plus à plus, tu vois. Ouais. Et si tu vois qu'il va très bien, tu restes, quoi. Ok. Enfin, et je pense que vraiment, c'est très, très rare que j'aille en date, que je trouve, oh my god, c'était hyper bien, et que le mec, il était, ah non, c'est pourri. Ou, pareil, contraire, que moi, je trouvais, ah non, putain, c'était pourri, le mec était, ah, c'était hyper bien. En Ouais. fait, c'est comment toujours réciproque. la réciproque, sensation. exactement. Si c'est pas bien pour moi, c'était pas bien pour lui. Si c'était bien pour moi, c'était bien pour lui. Ok. Parce qu'en fait, c'est un échange d'énergie, c'est un échange en fait. Et Mais c'est- comment tu te sens justement quand c'est pas bien justement? En fait, Et après, tu quand les c'est sens, bien? tu les sens un peu dans la Mais, conversation. mais après, genre après le date, tu te dis oh, putain, c'était pas ouf. Ouais, je pense que Est-ce que tu sens ça comme un échec, comme Oui. une perte de temps ou justement tu dis putain, je vais trouver mieux. Oui, non, je pense pas que c'était une perte de temps. Je pense, deux fois une perte d'argent, ça dépend du date. Ah oui, parce que parfois ils payent pas ou ils demandent de tout payer. Oui, ou voilà, ils ouais, disent, ils ils sont prennent culottés, quand 5 même. trucs, et moi je prends un truc, ils disent on divise par 2. Ah oui, ils sont ouais. culottés quand même. Oui, exactement. Ah oui, ça donc me c'est saoule. red flag Ah ouais, direct. ça c'est red flag de ouf. Ouais. Ça, c'est quand même abusé. Ouais. Je suis pas le type de meuf, faut que tu payes tout pour moi. Ouais. Mais franchement, c'est gentil quand ils offrent. Ouais. Mais Ça, ça au leur moins donne que une chacun valeur, paye. quoi. Exactement. Au Un moins petit que. truc en plus, quoi. Ah ben c'est sûr. Ah ouais. C'est sûr, ça donne des points quand même. Ouais, hein. tout à fait. Mais au moins que chacun paye son truc. Ouais. Alors moi, j'ai pas un budget pour soutenir des mecs en date. Hein. Là, ça me saoule. Donc là, c'est un gros Exactement. red flag et c'est Ouais. des points en moins Ouais. pour moi. Mais je pense pas c'était une perte de temps. Je me disais, écoute, au moins je suis allée et je sais que c'est pas pour moi. Next. Ok. Donc j'arrête de Tu parler de passes- cette tu passes à personne. autre chose rapidement. Hyper rapidement. Parce que c'était juste un date. Tu vois, je suis pas. Enfin, plutôt récemment, j'ai fait un date et voilà, j'avais pas mal discuté avec la personne avant. J'étais vraiment, franchement, pour ce date-là, j'avais vraiment des expectatives. J'étais quand même emballée. Ouais. Et c'était, enfin voilà, pour différentes raisons, c'était pas ouf. Mais après, franchement, Mais- le lendemain, j'étais. Parce que physiquement, il était sur la photo, c'était pas la même personne. Oui, c'était un peu. Mentalement, c'était un quoi? Oui, c'est un peu ça aussi. Il parlait beaucoup de ses ex. Ah oui. Et, surtout d'une façon un peu mauvaise que je n'aime pas. Je trouve ça pas sexy Ouais. de parler de cette façon à propos des femmes et enfin voilà, en gros si on peut Ouais, dire ça en t'a français turn off, quoi. ouais, turn off, il se l'a pété et ça me saoulait. Ah Voilà. ouais, je comprends. Bref. Mais en fait, le lendemain, j'étais très bien. Écoute, tant mieux que j'étais. Et c'est next, on s'est plus pareil. Et tout va bien, il va bien, moi je vais bien. Et voilà, ouais, la vie continue. Exactement, Ah, merci. c'est génial. Et donc c'est un peu ça, je pense qu'il faut aller avec le cœur ouvert, une ouverture d'esprit, la tête ouverte. Pas faire des expectatives, mais être ouvert à passer un bon moment. Et si c'est pas le meilleur moment, voilà.
Au moins, t'es fait sorti, l'expérience. exactement. T'es allé à un bar différent, que peut-être forcément tu connaissais pas avant, ou t'as parlé d'autres choses. Enfin, c'est pas possible de devenir ami avec un mec avec lequel c'était mal passé. Ça m'est jamais arrivé. D'accord, ok. Et peut-être, moi j'ai des copines qui font des dates de temps en temps avec des mecs qu'ils ont rencontrés dans les applis, et que les dates, enfin c'est pas que ça s'est mal passé, mais il y a rien, tu vois, pas d'attraction, voilà, pas dans les sens romantiques ou affectif, ou sexuel, exactement, mais qui reste pote. Franchement, pour moi, ça m'est jamais arrivé. D'accord. Peut-être un jour, mais moi, je suis plutôt dans le. Ok, écoute, j'ai déjà des amis. Peut-être que j'ai pas rencontré des mecs que je voulais vraiment être amie avec pour maintenir, tu vois. En plus, je trouve, je sais pas, je trouve que aussi, je trouve ça un peu. Je trouve ça nul de dire oui on reste des amis, tu vois. Je n'aime pas quand les mecs me disent ça. Mais ça c'est moi, hein. Je sais que ça fait pas très adulte et mature, hein, mais moi ça me saoule, et je dis non, écoute, c'était cool, mais ciao. Bye, ciao. Ouais. Je fais des amis d'autres façons, et voilà quoi. Donc c'est un peu ça pour moi. Et justement, tu te fais des amis d'autres façons, ça va être un peu le dernier point qu'on va un peu aussi, parce qu'on a parlé des 3 points principaux là, de la ville, des amours et du travail un peu simultanément. Mais je voulais savoir, juste pour conclure, après toute ton expérience internationale, est-ce que tu aimes la ville de Paris? Est-ce que tu pourrais la comparer à d'autres villes dans lesquelles tu as vécu? Est-ce que tu déménagerais de cette ville-là? Comment tu te sens dans cette ville-là? Écoute, j'adore Paris. Je trouve que c'est une ville géniale. En termes d'offres culturelles, des choses à faire, de charme, on peut le dire, hein. C'est vrai. Je trouve que c'est une ville vraiment géniale. Je trouve que c'est quand même, malgré tout, enfin, il faut le dire, c'est une ville chère, il y a beaucoup de problèmes. Malgré tout, ça reste quand même accessible. Je trouve que tu peux faire des trucs, tu peux faire des restos de temps en temps, même si tu as un petit budget, tu vois, tu peux trouver des trucs accessibles. Et même culturellement, il y a beaucoup de choses non payantes. Ce qu'il y a à Londres, j'ai trouvé ça différent. Bon, après, c'est vrai que je peux pas trop comparer, parce que quand j'étais à Londres, j'ai dit Londres parce que c'est deux grosses capitales en Europe, voilà. C'était un peu différent de ma situation. J'étais étudiante, donc j'avais vraiment pas la thune, rien. J'étais boursière, j'avais vraiment rien. Mais quand même, j'ai trouvé que c'était plus cher, les choses étaient moins accessibles, même l'immobilier, de trouver des colocations ou des apparts à louer, c'était vraiment difficile. Et là, je m'en sors. Je peux dire, j'ai pas un gros salaire, mais j'ai réussi à m'en sortir quand même assez bien. J'ai fait des trucs sympas. Donc je trouve que c'est une ville qui a une offre assez diversifiée, ce qui est vraiment bien. Après, il y a les problèmes de toutes les grandes villes, tu vois. Des problèmes de transport, des transports dans le sens, je trouve que franchement les métros parisiens, ça marche hyper bien, c'est hyper bien connecté, hyper bien desservi, mais c'est vrai que si tu habites à Paris, tu sais très bien de quoi je parle, au quotidien, des travaux, des pannes, des problèmes, ça peut être lourd si tu dépends des transports, que c'est mon cas. Mais oui, donc il y a ces types de problèmes des grandes villes, tu vois, c'est normal. Est-ce que tu as réussi à trouver facilement un appart à Paris? Écoute, comment t'as fait? C'était quoi tes ressentis? Est-ce que tu as voulu tout abandonner, dire ciao, je retourne au Brésil? Non, en fait, j'avais peur, parce que à l'époque, quand je commençais... Oui, alors j'ai oublié de dire ça. Quand j'ai finalement trouvé un travail, j'étais à Laval avec ma sœur, quand j'ai finalement trouvé un travail, j'ai déménagé en Normandie parce que ma sœur, elle avait... À Laval, ils louaient leur appart, mais ils avaient un appart à eux, à Évreux, dans la Normandie. Donc, j'ai passé, après avoir passé plusieurs mois chez eux, à Laval, tous ensemble, ce qui était, franchement, je serai toujours remerciante de leur générosité, amour envers moi. Mais c'est vrai que c'était pas évident, surtout pour eux, pour tout le monde, quoi. C'était pas une période évidente. Et une fois que j'ai trouvé finalement un boulot, j'ai déménagé à Évreux. Ma soeur m'a dit, écoute, tu restes dans notre part, t'as pas payé un gros loyer à Paris, vu que tu viens de commencer à Paris. Et il y avait un train direct Évreux-Paris, Évreux-Saint-Lazare. Donc c'était très bien pour mon premier boulot à Paris. C'était aussi un boulot qui était centré autour de
Enfin, c'était international, un bureau. Oui, exactement. International. Donc, international. Ouais. C'était en plein centre-ville parisien, 8e. Ok. Donc, tu vois, c'était franchement Ce qui te correspondait exactement. en fonction de ton éducation, de l'éducation que tu as reçue, tes diplômes, etc. Exactement. Ok. Je pourrais utiliser un peu l'anglais et le français. Ça correspondait un peu à mon diplôme parce que c'était dans un cadre international. Ok. Et c'était quand même en bureau avec diversifié. D'accord. Voilà. Et en fait, j'ai vécu 1 an en Normandie en faisant des allers-retours tous les jours Paris. Et au bout d'un moment, j'avoue, c'était très lourd. Parce que c'est pas évident, même si c'est un train direct, c'est pas un RER. Ouais. C'est pas banlieue parisienne, c'est Ouais. vraiment un autre département, Ouais. une autre région. Ouais. Donc, il y avait pas tout le temps des trains le week-end. Je me sentais un peu isolée. Et j'avais pas d'amis en Normandie en plus. Dur, ouais. C'était un peu dur. Et au bout d'un an, je me suis dit non, je peux plus. Il faut là que je déménage à Que tu Paris. te bouches les fesses. Exactement. Et c'était à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à beaucoup regarder. Et T'as regardé comment, justement? j'ai regardé sur un PAP particulier, Ok. ce type de site. Je ne me rappelle plus les noms des autres. Ok. Il y a plein de sites, Genre un le peu. Bon Coin. Le Bon Coin, Ouais. ce type de trucs directement avec les proprios. Mais les gens, ils me faisaient un peu peur. Ils disaient bonne chance, ça va à Paris, tu vas galérer. Et Ouais. franchement, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde ou si j'ai eu vraiment la chance, c'était un peu un miracle parce que j'avais galéré pendant 1 an. J'ai juste vraiment envie de déménager, d'être dans la ville que j'ai trouvé. J'ai beaucoup regardé, mais j'ai trouvé un studio dans un arrondissement que je connaissais déjà parce que j'avais déjà des potes qui habitaient dans cet arrondissement et qui correspond et que c'était pas très loin de mon boulot. Enfin, ça va pour Paris, tu vois. Ouais. Et j'ai fait une visite et le lendemain, le propriétaire m'a contacté, m'a dit t'as l'appart. Donc c'était vraiment, Wow. franchement, c'était et je me suis dit et après j'aurais pu avoir pris plus de temps, de regarder plus de choses, mais je me dis écoute, si je prends pas celui-là, je vais le perdre parce que la demande elle est très grande. D'accord. Et Tu étais consciente aussi de l'offre et la demande. exactement. Ouais. Et je dis non, on y go, Ouais. ça y est. Ici, je n'aime pas, je déménage parce que c'est. Ouais, toi, tu te sens pas bloqué à un endroit. Et que ce soit au non. niveau du travail, au niveau Ah de l'amour, au non, niveau exactement. de l'appart, de la ville. T'es Exactement. libre, quoi. Tu sais que ça peut être, c'est éphémère, quoi. Exactement. Si ça me correspond pas, Tu te sens libre de. exactement. partir. Si je commence à avoir trop mal, si ça commence à plus me correspondre, ou si ça me parle plus, ou si je suis plus contente, en fait, il n'y a pas de raison, il n'y a pas besoin de souffrir, ouais. de subir, parce qu'on Ouais. n'est pas. On est dans un pays développé, Ouais. on a été vraiment privilégiés, tu vois, et en fait, il faut pas souffrir. En fait, il Ouais. n'y a pas de raison. Ouais. Il y aura toujours d'autres boulots. Ouais. Si celui-là, il va pas, tu vas trouver un autre. Ouais. T'es confiante dans Exactement. ce truc-là. Ouais. Ça me fait peur quand même parce que Ouais. c'est pas ok. Je vais envoyer ma candidature aujourd'hui. Demain, j'aurai un autre truc Ouais. top qui paye hyper bien Ouais. dans les quartiers que je veux. Non, c'est pas comme ça non plus. Ouais. Mais on sait que c'est faisable. C'est faisable, exactement. T'es pas dans une zone de guerre Ouais. et voilà. Ok, ouais. Donc il faut vraiment pas se martyriser. Ouais. Et il faut Même dans continuer. les moments un peu plus Oui. compliqués. Oui, bien sûr qu'on a on tous sait des... qu'en fait, Exactement. il y a du mieux, quoi. Exactement. On a tous des moments qu'on se sent stagné Ouais. et franchement, on y était déjà tous, Ouais. toutes, et on sait que c'est pas évident, Ouais. on sent qu'on bouge pas, Ouais. que ça change pas, mais il faut continuer, il faut juste continuer et croire que les choses vont changer, mais aussi être ouvert au changement Mhm. et être ouverte aussi à se dire, écoute, je mérite mieux et je vais trouver mieux. Ouais. Et voilà, dans tous les sens de la vie, que ce soit les boulots, que ce soit un appartement, que ce soit une relation, que ce soit des entourages, voilà. Et il faut toujours trouver ce qui te correspond. Si ça te parle, en fait, si tu te sens bien, si ça parle avec toi, c'est pour toi. Si ça te correspond pas, si ça te fait mal, c'est pas pour toi. Donc voilà, et c'est ça que j'essaie de me dire. La plupart du temps. Il y a des jours un peu moins évidents, mais la plupart du temps, j'essaie de rester comme ça. C'est comme Voilà. ça que t'avances, quoi. Exactement. Merci Petit à petit. beaucoup. Très Voilà. petit à petit. Merci beaucoup pour ce partage de vie. C'est moi qui te remercie. Vraiment. C'était hyper intéressant, merci, ça va aider vraiment beaucoup de gens.
et aussi à comprendre et à connaître l'époque dans laquelle on vit, dans la tranche d'âge dans laquelle tu es aussi. Vraiment, merci beaucoup pour cette expérience et j'espère que ça va aider et motiver aussi des personnes qui t'entendent. Du coup, c'est moi qui te remercie. J'ai hâte d'écouter autre histoire. Merci beaucoup, bonne journée.